Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le débrief de Inter Bayern, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Inter contre Bayern Munich. Ça s'est joué jusqu'à la fin. 4-3 au score cumulé. L'Inter qui est passé, l'Inter qui va donc retrouver le FC Barcelone. Franchement, j'ai vibré. Je vous ai dit que ce match-là n'était pas fini. Ce que vous devez retenir en plus, c'est que le Bayern joue avec énormément de blessés. C'est dommage, parce que dans la qualité offensive du Bayern, ça s'est senti. Sané, Gnabry, voilà, j'ai plus rien à dire. Sané, j'ai plus rien à dire de lui. Même si c'était même pas son pire match aujourd'hui, j'ai plus rien à dire de ce mec-là. Mais ça s'est senti. Moussiala, il était nécessaire. C'est Müller qui a joué. Müller, il a 45 ans, il s'est donné jusqu'au bout. Pas de souci. Kane, on t'a attendu, on t'a eu aujourd'hui. Donc si on t'avait eu à l'aller, ça serait pas passé du tout comme ça. Olysée, il a fait vibrer comme il pouvait. Globalement, le match, il se passe comment? L'Inter et le Bayern, ils viennent, ils se choquent. C'est le match le plus intéressant. J'ai guetté Arsenal-Real Madrid d'un côté, Inter-Bayern de l'autre. C'est le match le plus intéressant. Ça se choque, mais 0-0 mi-temps. Ça c'est bien entretenu. Tout le monde s'est donné. Et franchement, l'Inter, ses contre-attaques, elles sont dégueulasses à voir. Elles sont dégueulasses. C'est bizarre, comme je vous ai dit dans le précédent débrief, c'est pas comme l'Atlético. Mais l'Inter et ses contre-attaques, ça fait mouche. Marcus Thuram il fait comme il peut avec son gros gabarit à la Lukaku. Mais en tout cas, Inter-Bayern, première mi-temps, ça se la tue, ça se la donne. Deuxième mi-temps, non, première mi-temps, je crois, il y a un mec du Bayern qui marque. Je crois que c'est Kane d'ailleurs. Kane qui marque. Il vient, il ouvre les jambes du défenseur. Il la met, paf. Là, on se dit déjà, tout est bon. Tout est bon. Deuxième mi-temps, assez rapidement, l'Inter vient en mai. Ils en mettent un. Ils en mettent un deuxième. Et là, on se dit, c'est fichu. Que sur corner. Tu fais traîner un ballon, Lautaro, il t'arrose. L'autre t'arrose, Lautaro. Il a laissé traîner un ballon, il met une tête, elle revient sur lui. Kimmich essaye de la dégager. Grosse frappe, ça rentre en l'air. Tu te dis, wesh, mon gars. Lautaro, il t'arrose. Tu laisses traîner un peu, Lautaro, il arrose. Après, Pavard, il vient, il contourne un peu comme ça. Grosse tête, but. Le gardien ne peut rien faire, la balle, elle entre directement sur lui. Grosse tête, but. Bien joué à Pavard. Mais c'était pas fini. Le Bayern qui est venu, tête de tailleur ici enroulé. Et ils nous ont fait vibrer. C'était le vrai match à regarder ce soir. J'ai le seum parce que j'aurais dû me concentrer sur ce match-là. Parce que Arsenal, Real Madrid, Real n'était pas à la hauteur de ce quart de finale. Mais ici, Bayern-Inter, deux premiers de championnat, chacun chez eux. L'Inter en Serie A, le Bayern en Bundesliga. C'était un vrai match. C'était une vraie rencontre aujourd'hui. C'était vraiment une vraie rencontre. Le Bayern n'a pas démérité. Je vous ai dit, faites attention au Bayern. J'avais pronostiqué, c'est vrai, que le Bayern pouvait passer. Et à un moment, quand il y a eu le 2-2 de score cumulé, on y était proche. Mais Lautaro, ce mec-là, il vient, il éteint les espoirs à chaque fois. Et voilà, c'est le but de retard. Les buts qu'ils n'ont pas marqués à l'aller, ils le payent au retour. Et c'est ça qui est bien, qui est formidable en C1. C'est que tout ce que tu n'as pas fait à l'aller, tu le payes au retour. Dortmund, ils n'ont pas été bons à l'aller, ils en ont pris 4, ils l'ont payé au retour. Ils ont donné une belle performance au retour, ça n'a pas suffi. Aston Villa, même chose. PSG, c'était au-dessus d'eux, ils leur ont tout montré à l'aller, ça les a suffi pour aller au retour. Au retour, ils ont continué. C'est très compliqué. Real Madrid, alors eux, au retour et à l'aller, donc on ne peut même pas les utiliser en exemple. Mais ici, Bayern-Inter, le Bayern à l'aller, c'était eux qui devaient gagner ce match. Et si vous vous souvenez bien, c'est eux qui ont les meilleures actions. C'est eux qui ont les meilleures actions. Même si dans ce match-là, c'est toujours eux qui ont les actions. Offensivement, ils créent plus. C'est l'Inter qui est le plus dangereux. En première mi-temps, c'est l'Inter qui est le plus dangereux. Mais le Bayern, ils sont venus avec des vraies intentions. J'ai vu une vraie équipe, une vraie fin. Ils sont venus, ils n'ont pas leur compo d'habitude, les gars. Donc, est-ce qu'ils sont excusables? Non, c'est la C1, c'est tout. Tu joues avec ce que tu as. Tu vois? Mais en tout cas, ils ont montré, ils ont fait un vrai match, percutant offensivement. Mais t'as Sané qui est un vrai joueur de merde. Et t'as Müller qui joue à la place de Moussiala. T'as pas Neuer dans les cages. Ça fait beaucoup. Pavlovic n'est pas là. Palinel était sur le banc. Coman, il est rentré à un moment. Davis n'est pas là non plus. Il apporte sa vitesse, il apporte ses centres, son explosivité. C'est pas le Bayern, c'est pas le meilleur Bayern en tout cas. Et ça s'est vu, hein, ils ont fait 2-2 au Classiqueur contre Dortmund. Normalement, le Bayern explose Dortmund, hein, même si Dortmund est sur une bonne dynamique, etc., etc.
Normalement, le Bayern, ça explose Dortmund. Le top Bayern contre le top Dortmund, il n'y a pas photo. Tu vois. Et voilà, ils ont fait 2-2. Ils sont venus ici. Ils ont tout donné contre l'Inter. L'Inter qui est premier de la Serie A. Donc, c'est pas rien. L'Inter, ils sont très réguliers. C'est les seuls qu'on voit retourner assez logiquement en C1 l'année prochaine. Alors que l'Atalanta, le Napoli, on n'est pas sûr. Parce qu'ils font des choses bizarres des fois. La Juve non plus. L'Inter, c'est les seuls qu'on les voit réguliers. Et donc, Inter-Barça, si on doit parler du prochain match, ça va être un chaud match. Ça va être un chaud match. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé de ça hier. Le Barça, ils jouent en 4-2-3-1. Et donc, toi, tu viens, tu mets 4 milieux. C'est ce qu'ils ont fait, le Bayern, et ils ont pris le ballon. Ici, ils vont en mettre 5. Ils vont jouer en 3-5-2. Je ne sais pas s'ils vont jouer en 3-5-2, mais 3-5-2, c'est difficile à passer. Mais c'est notre spécialité hein, de passer entre les lignes avec un bon tiki-taka, avec un Dani Olmo qui est revenu. Donc, c'est pour ça qu'on a nos armes, ils ont leurs armes. Mais contre-attaque, si les deux ils campent hors jeu, on est bon. Dès qu'il y en a un qui va passer, ça sera un but. Ça sera un but. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Ici, le Bayern, ils ont tout donné. Mais il y a des fois, c'est pas suffisant. Le Olysée qui contrôle un ballon à un moment pour se mettre sur son... Non, c'est la C1. C'est la C1, c'est rapide. Et du coup, tu en as deux qui reviennent immédiatement sur lui. Bastoni qui a fait un gros match. Ils tentent des vrais tacles. Hein. Ils sont dans leur surface, mais ils tentent des tacles où ils t'enlèvent le ballon, c'est bon. Ça peut être sifflé penalty s'ils se ratent. Ils sont justes. Ils souffrent. Ils n'ont pas pris de but. Peut-être qu'il y a une mauvaise décision prise par le Bayern à la fin de ne pas jouer le centre, le centre justement. Je sais pas si tu le mets rentrant, le gardien la renvoie, il se passe un cafouillage, tu tapes, il y a but, on part aux prolongations. Ça peut se faire aussi. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a fini. Le Bayern, du coup, qui va passer ici. Non, excusez-moi, l'Inter qui va passer. L'Inter qui a mérité, hein, même si à la fin, c'était chaud. Le Bayern, ils étaient là. Et c'est là où je me dis, est-ce que je préfère affronter l'Inter qui est passé, mais de peu, alors que eux, ils ont tout le monde, qu'un Bayern à moitié blessé, qui serait passé au-dessus de l'Inter qui a tout le monde, et qui viendra affronter un FC Barcelone. Je ne sais pas ce qui fait le plus peur, entre un Bayern blessé qui va retrouver des joueurs dans 2 semaines, etc. Ou un Inter qui, du coup, est passé, mais contre un Bayern affaibli. Je ne sais pas ce qui fait le plus peur. Et c'est pour ça que je disais, j'étais du côté du Bayern, parce que pour moi, déjà l'aller, ils auraient pu le gagner, tu vois. Je ne sais pas, ils auraient dû, ils auraient pu le gagner. Ils n'ont pas été assez justes. Ils le payent cash maintenant. Kane en a 2 au match aller, que s'il les met, ben, du coup, c'est tout autre. Maintenant, aujourd'hui, ils ont perdu. Le Bayern, l'Inter était au-dessus sur ce match-là. L'Inter était au-dessus, ils ont été réalistes, pro, ils ont mis les buts qu'ils devaient mettre. Le Bayern a tout donné. Malheureusement, c'est l'Inter qui est passé. L'Inter qui est venu, du coup, gagner. Attends, il y a eu combien? 2-2 ou 3-2? Je crois qu'il y a eu 3-2 peut-être. 3-2 de la part de l'Inter. 3-2 ou 4-2? Non, ils n'ont pas marqué 4 buts. Ils ont dû marquer 3 buts. Il y a qui a marqué? Il y a Lautaro, il a marqué. Il y a Pavard qui a marqué. Je crois que c'est tout. Donc il y a eu 2-2. Donc il y a eu 2-2. 2-2. Ouais, il y a eu 2-2, excusez-moi. Excusez-moi, il y a eu 2-2. Bien joué de la part du Bayern. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Du côté du Bayern, c'est Kane qui a marqué. Et c'est Dyer qui a mis sa tête enroulée, même s'il essayait peut-être de nous faire une remise. Très belle tête, en tout cas, elle rentre propre. Et voilà, ils nous ont offert un beau match jusqu'à la fin. À la fin, j'aurais peut-être préféré voir hein, le centre, comme je dis. Ils ont joué à plusieurs. Niabri, il a fait n'importe quoi. Niabri, Sané, voilà, hein, c'est bruit de caca. Mais c'est dommage. L'Inter ici qui passe, félicitations à l'Inter. Dommage pour le Bayern. À l'année prochaine, concentrez-vous sur vos championnats. Vous avez encore la bagarre contre les Leverkusen. Donc, allez vous concentrer en Bundesliga. L'Inter, on se voit dans 2 semaines. Pas de souci. On va bien vous accueillir au Montjuic. C'était tout pour ce débrief Bayern-Inter. Très grosse confrontation de premier du championnat. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.